Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le restaurant Le Clermont dominait la ville comme un trône de verre et de lumière. Depuis les larges baies vitrées, Boston scintillait, indifférente aux drames humains qui s'y jouaient chaque soir. À l'intérieur, tout respirait le luxe maîtrisé, nappes ivoire repassées au millimètre, couverts argentés alignés comme des soldats, murmures feutrés d'hommes et de femmes habitués à être admirés. Lorsque Evelyn Carter franchit la porte, un léger frisson parcourut la salle. Elle portait une robe bleu nuit, simple mais élégante. Ses cheveux naturels étaient soigneusement coiffés, son port de tête digne. Pourtant, les regards qui se posèrent sur elle n'étaient pas admiratifs, ils étaient évaluateurs. Certains curieux, d'autres clairement méprisants. Comme si sa présence devait être justifiée. Son mari, Richard Carter, marchait devant elle. De 2 pas. Toujours 2 pas. Assez près pour qu'on sache qu'ils étaient ensemble. Assez loin pour qu'on doute qu'il en soit fier. Ne fais pas trop de bruit avec tes talons, murmura-t-il sans la regarder. On n'est pas dans ton quartier. Evelyn s'arrêta une fraction de seconde. Juste assez pour respirer. Puis elle continua à marcher. Elle avait appris depuis longtemps que répondre ne faisait qu'allonger l'humiliation. À leur table, Richard salua plusieurs invités influents, juges, investisseurs, politiciens locaux. Il souriait. Un sourire qu'Evelyn ne voyait plus à la maison. Quand elle tendit la main pour prendre la carte, il soupira. Laisse, tu vas encore poser des questions inutiles. La table voisine se tut un instant. Une femme blonde leva les yeux, esquissa un sourire gêné. Un homme ricana doucement dans son verre de vin. Evelyn sentit la chaleur lui monter au visage, mais elle resta droite. Elle pensa à tout ce qu'elle avait sacrifié, sa carrière, ses rêves, son silence. Elle pensa à la première fois où Richard l'avait présenté comme quelqu'un de très simple. À toutes les fois où il avait corrigé sa façon de parler en public. Puis il prononça la phrase. Franchement, Evelyn, essaie au moins de ne pas avoir l'air déplacé. Le mot tomba lourdement sur la table. Déplacé. À cet instant précis, quelque chose se brisa. Pas dans le bruit. Pas dans les larmes. Mais dans un calme glacial. Evelyn leva lentement les yeux vers son mari. Son regard était paisible. Trop paisible. Et pour la première fois depuis des années, elle sourit. Pas un sourire de faiblesse. Un sourire de décision. Car Richard l'ignorait encore, mais cette humiliation publique venait de marquer le début de sa chute. Et personne, dans ce restaurant, n'était prêt pour la vengeance qui allait suivre. Evelyn Carter resta assise, immobile, tandis que Richard continuait à parler. Il riait fort maintenant, racontant une anecdote juridique à un juge fédéral assis 2 tables plus loin. Il était dans son élément. Elle, non. Ses mains étaient posées sur la nappe blanche. Parfaitement calme. Personne n'aurait pu deviner que son cœur battait trop vite. Evelyn avait appris très jeune que le monde observait les femmes noires différemment, la colère devenait agressivité, la tristesse devenait faiblesse. Alors elle avait choisi une autre arme, le contrôle. Richard se pencha vers elle sans quitter son sourire. Tu pourrais au moins sourire un peu. Tu fais honte à tout le monde. Elle hocha doucement la tête. D'accord, répondit-elle simplement. Cette réponse le satisfit. Il se redressa, fier. Comme un homme qui venait de remettre quelqu'un à sa place. Mais ce que Richard ne savait pas, c'est que ce calme n'était pas de la soumission. C'était de la mémoire. Evelyn se souvint de la femme qu'elle avait été avant lui. Diplômée de Columbia. Analyste financière brillante. Celle qu'on appelait pour résoudre des crises complexes quand d'autres échouaient. Celle qui parlait peu mais observait tout. Elle avait quitté son poste le jour où Richard lui avait dit. Avec mon nom, je n'ai pas besoin que ma femme travaille. Elle avait cru que c'était de l'amour. C'était une mise en cage. Le serveur arriva. Madame, avez-vous choisi? Avant qu'elle n'ouvre la bouche, Richard répondit. Elle prendra la même chose que moi. Pas trop épicé. Evelyn leva les yeux vers le serveur. Non, dit-elle calmement.
Je prendrai le saumon. Et un verre d'eau. Le silence tomba à leur table. Richard la fixa, surpris. Offensé. Comme si elle venait de briser une règle invisible. On en parlera plus tard, murmura-t-il entre ses dents. Bien sûr, répondit-elle. Mais intérieurement, Evelyne avait déjà pris une décision irréversible. Cette nuit-là ne serait pas une dispute. Ce ne serait pas un scandale. Ce serait le dernier soir où elle accepterait d'être invisible. Quand le serveur s'éloigna, Evelyne sortit discrètement son téléphone. Pas pour appeler quelqu'un. Pas pour se plaindre. Elle consulta un dossier. Un ancien dossier. Un nom y apparaissait encore, oublié par tous sauf elle. Evelyn Brox. Son nom de jeune fille. Son vrai nom. Et avec lui, une vérité que Richard n'avait jamais pris la peine de connaître. La femme qui l'humilia en public était aussi celle qui détenait la clé de tout ce qu'il avait bâti. Elle verrouilla l'écran. Releva les yeux. Et sourit à nouveau. Cette fois, le calme n'était plus une protection. C'était une menace. La voiture roulait dans un silence pesant. Les lumières de la ville défilaient sur le pare-brise comme des pensées qu'on refuse d'affronter. Richard conduisait, les mains crispées sur le volant. « Tu m'as humilié, ce soir », finit-il par lâcher. Devant des gens importants. Evelyne regardait la route, sereine. « C'est étrange », répondit-elle doucement. « J'ai eu l'impression que c'était l'inverse. » Il ricana. « Ne joue pas à ça avec moi. Tu sais très bien comment ces gens regardent ?» Il s'arrêta. « Comment ils regardent quelqu'un comme toi ?» Evelyne ne répondit pas. Elle laissa le silence faire ce que les mots ne pouvaient plus réparer. Arrivé à la maison, Richard monta directement dans son bureau. Comme toujours. Elle alla dans la chambre d'amis. Pas par soumission. Par stratégie. Une fois seule, Evelyne ouvrit son ordinateur portable. Elle n'avait pas touché à ce monde depuis des années. Mais ses réflexes étaient intacts. Elle entra un mot de passe. Puis un autre. Des tableaux financiers apparurent à l'écran. Des sociétés écrans. Des flux d'investissement complexes. Tout ce que Richard appelait ses affaires. La vérité était plus simple. À leur début, quand Richard n'était qu'un jeune avocat ambitieux, c'était elle qui avait structuré ses premiers fonds. Elle qui avait conseillé les montages juridiques. Elle qui avait signé certains documents, à une époque où son nom comptait encore. Evelyn Brox. Ce nom figurait toujours là. Dissimulé. Oublié. Mais légalement, toujours actif. Elle prit une profonde inspiration. Elle ne voulait pas le détruire par colère. Elle voulait qu'il comprenne. Le lendemain matin, Richard trouva un message posé sur son bureau. Une simple enveloppe blanche. À l'intérieur, une copie d'un contrat ancien. Et une note manuscrite. Tu m'as appris à être discrète. J'ai juste suivi ton conseil. Au cabinet, la journée de Richard vira lentement au cauchemar. Un appel. Puis un autre. Son associé principal demanda un audit interne. Un investisseur exigea des explications. Le nom Evelyn Brox refaisait surface. Trop souvent. Trop précisément. Richard sentit, pour la première fois, une peur froide lui traverser la poitrine. Ce soir-là, il rentra plus tôt. Evelyn était assise dans le salon, un livre à la main. « Qu'est-ce que tu as fait ?» demanda-t-il, la voix basse. Elle leva les yeux vers lui. Calme. Digne. Rien, répondit-elle. J'ai simplement cessé de me taire. Il ouvrit la bouche. Aucun son ne sortit. Parce qu'il comprenait enfin. La vengeance d'Evelyn n'était ni bruyante ni violente. Elle était lente, légale et irréversible. Et ce n'était que le début. Le cabinet Carter et Associates n'avait jamais été aussi silencieux. Dans la grande salle de réunion, les associés étaient assis autour de la table en bois sombre, dossiers ouverts, regards méfiants. Richard, au bout de la table, tentait de garder son assurance habituelle. Mais ses mains tremblaient légèrement. La consultante externe prit la parole. L'audit a révélé que plusieurs structures clés ont été conçues par une personne extérieure au cabinet,
Elle marqua une pause. Madame Evelyn Brox. Un murmure parcourut la salle. C'est impossible, lança Richard. Ma femme n'a jamais travaillé ici. La consultante leva les yeux. Pas officiellement. Mais juridiquement, son nom apparaît comme cofondatrice de 2 fonds majeurs. Sans elle, ces entités ne peuvent pas fonctionner. Les regards se tournèrent vers Richard. Pour la première fois, il ne voyait pas un homme puissant. Il voyait un homme ignorant. Au même moment, Evelyn entrait dans le bâtiment. Elle n'était pas venue pour créer un scandale. Elle portait un tailleur sobre, ses cheveux relevés avec élégance. À l'accueil, personne ne l'arrêta. Son nom était désormais attendu. Quand elle entra dans la salle, le silence devint total. « Bonjour », dit-elle simplement. Richard se leva d'un bond. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Evelyn posa calmement un dossier devant chaque associé. « Je viens remettre ce qui m'appartient », répondit-elle. « Et reprendre ce que j'ai laissé par amour. » Elle ne haussa jamais la voix. Elle n'eut jamais besoin de crier. Elle expliqua. Les années de travail invisible. Les décisions prises dans l'ombre. Les sacrifices. Les signatures. Les clauses oubliées. Je ne demande rien de plus que ce que la loi reconnaît déjà, conclut-elle. Un associé plus âgé la regarda longuement. Madame, pourquoi ne vous êtes-vous jamais manifestée avant ? Evelyn tourna lentement la tête vers Richard. Parce que je croyais qu'il me respectait. Richard baissa les yeux. Ce jour-là, devant ses pairs, il comprit ce qu'il avait fait. Il avait humilié une femme en public. Mais il avait surtout méprisé son égal. Le conseil vota. À l'unanimité. Les parts furent gelées. Les responsabilités rééquilibrées. Richard perdit le contrôle qu'il croyait absolu. Quand la réunion se termina, les associés sortirent un à un. Aucun regard de triomphe chez Evelyn. Aucun sourire cruel. Richard resta seul avec elle. Pourquoi de cette manière, demanda-t-il, brisé. Evelyn le regarda avec une douceur douloureuse. Parce que je voulais que tu te vois tel que je t'ai vu ce soir-là, au restaurant. Petit. Bruyant. Et persuadé d'être au-dessus des autres. Elle ramassa son sac. Je ne me venge pas, Richard. Je me libère. Et pour la première fois de sa vie, Richard Carter se retrouva face à une vérité qu'aucun costume ne pouvait cacher. Le pouvoir qu'il méprisait venait de lui échapper calmement. Le restaurant Le Clermont n'avait pas changé. Les mêmes lustres. Les mêmes nappes blanches. Les mêmes murmures feutrés. Mais ce soir-là, quelque chose était différent. Evelyn Brox entra seule. Elle ne cherchait pas les regards, pourtant ils se posèrent sur elle naturellement. Non plus avec curiosité, ni jugement, mais avec une forme de respect silencieux. Elle s'installa à une table près de la baie vitrée, commanda calmement, et ouvrit un livre. À quelques mètres, Richard Carter était assis avec d'anciens collègues. Son costume était le même, mais il semblait trop grand pour lui désormais. Il parlait peu. Écoutait beaucoup. Et quand il vit Evelyn, ses mots se figèrent. Il hésita. Puis se leva. Evelyn, dit-il doucement. Je peux m'asseoir ? Elle leva les yeux. Pas de colère. Pas de triomphe. Si tu veux. Ils restèrent silencieux un moment. Ce silence n'était plus violent. Il était honnête. Je ne savais pas que je pouvais devenir cet homme-là, murmura Richard. Celui qui humilie pour se sentir supérieur. Evelyn referma son livre. Tu ne le es pas devenu ce soir, répondit-elle. Tu l'étais depuis longtemps. J'ai juste arrêté de te protéger. Il acquiesça, la gorge serrée. Je t'ai perdu, n'est-ce pas ? Elle réfléchit un instant. Tu m'as perdu le jour où tu as eu honte de moi en public. Le reste n'était que la conséquence. Quand le serveur apporta l'addition, Richard tendit la main par réflexe. Evelyn l'arrêta d'un geste doux. Cette fois, je m'en charge. Elle posa sa carte. Se leva. Ajusta son manteau. Avant de partir, elle se pencha légèrement vers lui. La vraie vengeance, Richard,
ce n'est pas de détruire quelqu'un. C'est de lui montrer qu'on peut s'élever sans lui. Elle quitta le restaurant sans se retourner. Derrière elle, le monde continuait de parler à voix basse. Mais pour Evelyn Brox, une chose était désormais claire. Elle n'était plus la femme humiliée d'un homme puissant. Elle était une femme libre. Et cette liberté faisait plus de bruit que toutes les humiliations réunies.